Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Sabrina et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ici donc mardi à 12h30 pour notre live de la semaine. Donc en cette bonne compagnie avec Jean-Philippe qui est des nôtres et qui sera toujours des nôtres. Comment tu Ouais. vas Jean-Philippe? Super bien, merci Sabrina, je vais très bien. Alors aujourd'hui on va vous présenter un sujet qu'on a intitulé Comment déverrouiller le turbofrein à la réussite entrepreneuriale. Alors qu'est-ce que c'est que ce turbofrein? Alors on va vous expliquer ça dans un instant et vous allez voir que ça peut vraiment vous rendre service si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat. Alors peut-être que Sabrina, tu veux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Oui, alors nous allons aborder ce sujet. Alors vous savez que tous les mardis de Sabrina et Jean-Philippe, on va parler d'entrepreneuriat, de business, hein, d'entreprendre donc pour créer son entreprise et pour être le plus performant possible. Donc aujourd'hui, le thème, c'est aborder l'état d'esprit d'un entrepreneur, l'attitude à adopter, le comportement à avoir pour avoir les meilleures chances, en tout cas, se donner les meilleures chances pour réussir. Alors j'aime beaucoup ce terme turbofrein qui vient de Jean-Philippe, hein, cette idée quand nous avons enregistré cette accroche. Qu'est-ce que tu entends alors par ce terme turbofrein, Jean-Philippe? Ben, en fait, c'est une façon de dire que euh, quand on se lance dans une direction, il ne faut pas avoir l'arrière-pensée qu'on se lance dans une direction opposée. Il ne faut pas être en conflit avec ce que l'on met en place. Alors, pour être très concret, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, pensent ne pas l'être véritablement ou qui, en fait, ne se considèrent pas comme des chefs d'entreprise. C'est presque un statut qu'ils n'oseraient pas revendiquer, mais en même temps, ils sont quand même travailleurs indépendants. Et là, on a comme ça l'amorce d'un conflit, d'une gêne qui peut occasionner énormément d'inconvénients, parce que c'est comme si vous étiez avec un conjoint ou une conjointe et en même temps, au fond de vous, vous ne l'aimez pas, ce conjoint ou cette conjointe. Et à un moment ou à un autre, ça va clasher. C'est un peu évident. Donc là, quand il s'agit de vous lancer dans un projet, et je dirais même dans n'importe quel projet, il n'y a pas que dans l'entrepreneuriat qu'on lance des projets, heureusement, eh bien, il faut pas que vous soyez traversé par essentiellement des doutes sur le projet et des doutes sur vous-même. Parce que, à l'évidence, vous allez faire des faux pas et quasi inconsciemment, prendre des décisions qui ne seront pas forcément les meilleures, et tout ça va conduire en fin de compte à, entre guillemets, ramer, pour pas dire à freiner la dynamique que vous voulez mettre en place. Voilà, résumé. Ok, super. On a plein de choses à vous dire pour tous ces mardis. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour ceux qui sont présents actuellement. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, hein, à partager aussi vos avis, votre expérience, parce que je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà entrepreneur ou vous souhaitez le devenir. Alors, parlons un peu plus concrètement de ce turbofrein et de l'attitude à adopter pour devenir un bon entrepreneur, puisque l'entrepreneuriat, c'est pas forcément vendre un produit ou partager un service, c'est aussi une attitude, un comportement à adopter et à adapter au quotidien. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe? Oui, on pourrait dire beaucoup de choses en fait, hein. C'est vraiment, ça passe par un travail sur être le plus finement conscient de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et par cette interrogation assez fondamentale de savoir finalement ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce que très souvent, on se lance dans une direction, dans un projet. Et en fin de compte, si on y réfléchit bien, si on
on se pose pour y penser, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu faire. Alors, en fait, souvent, on prend des directions pour les mauvaises raisons. On ne veut pas rentrer non plus dans ce genre de considération, mais vous l'avez compris. Ce qui fait que quand on voudrait essayer d'évacuer tous les doutes, et ils peuvent être très très nombreux, la toute première question qu'il faut se poser, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux obtenir de ce projet? Et ce que je souhaite obtenir de ce projet, est-ce que ça me transporte? Parce que si ça ne vous transporte pas plus que ça, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment un projet? Et si ce n'en est pas un ou si c'est un faux projet, c'est assez évident que, encore une fois, ces doutes vont venir vous habiter, vous hanter et finalement prendre le pas sur beaucoup d'énergie, en tout cas consommer beaucoup d'énergie, parce que ça c'est une caractéristique, presque un symptôme de la difficulté à concrétiser des projets, c'est que on a une espèce de, on manque d'énergie, et ce manque d'énergie peut provenir de beaucoup de doutes. Tout à fait, avoir le désir ardent d'entreprendre quelque chose. Et c'est vrai que si on sait pourquoi on le fait, on a une attitude qui est complètement différente. Alors, je donne un exemple tout simple. Tu me diras si tu es d'accord avec moi, Jean-Philippe, c'est le fait de se lever le matin. Quand on sait pourquoi on fait quelque chose, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, même si on doit se lever très tôt le matin, on est super content, on sait pourquoi on le fait. Et je donne cet exemple puisque étant entrepreneur, souvent on peut se laisser aller, se dire bah tiens, allez, c'est le week-end, aujourd'hui je fais la grasse matinée, mais voilà, forcément les choses ne vont pas forcément avancer. Alors que si on sait pourquoi on le fait, on ira plus facilement forcément à l'action et c'est comme ça qu'on aura les résultats. Et je pense qu'aussi l'attitude, elle vient de là par rapport à son esprit. Quel est notre désir ardent? Qu'est-ce qu'on veut entreprendre au plus profond de nous? Oui, alors c'est vrai qu'il faut se poser cette question, qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui nous transporte, hein, j'en parlais juste à l'instant, qu'est-ce qui fait que quelque chose qui presque dépasserait votre propre personne, qu'est-ce qui ferait que ce quelque chose qui dépasserait votre propre personne existe vraiment? Et c'est pour ça que quand on se lance dans un projet et de surcroît entrepreneurial, il faut vraiment être habité par ce projet. C'est vraiment quelque chose qui dont vous allez vous nourrir au sens figuré du terme, c'est-à-dire que ça va être votre respiration, votre oxygène, et sans quoi vous vous sentez totalement perdu ou en tout cas prêt à redémarrer quelque chose de totalement différent et donc repartir vers de nouveaux horizons. Mais ce qui est assez intéressant, c'est vraiment de s'interroger sur cette importance que vous accordez à ce projet, en même temps en n'étant pas trop attaché à ça, ou en tout cas trop en ayant trop de prise par opposition au lâcher prise, parce que ça c'était un autre inconvénient, c'est que c'est en mettant de la pression de la pression psychologique sur l'obtention de vos objectifs, vous exposez en fait au risque de mettre aussi des doutes, parce que derrière de la pression qu'on s'inflige, parce qu'il faut absolument réussir, il faut tenir ses délais et que sais-je, eh bien on déclare inconsciemment qu'on n'a pas atteint nos objectifs, et donc du coup on rentre encore dans ces doutes. Mais voilà, ça c'est quelques éléments, mais un élément aussi qui va, je pense en tout cas, moi ça m'a aidé, peut-être que ça va vous aider aussi, c'est qu'il faut aussi travailler cette acceptation de soi-même. Il faut travailler à s'accepter soi-même, parce que ça va vous permettre d'accepter en fait tous les résultats que vous obtenez, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi l'acceptation de ne pas obtenir de résultats. C'est beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup de tâtonnements, et il ne faut pas tomber dans le piège de générer des doutes. En fait, traverser des non-résultats, ce ne sont que des résultats, ce ne sont pas des échecs. Et donc il faut être un petit peu mentalement froid par rapport à ça, parce que ça laisse dehors en fait les doutes qui ne vont pas vous gêner de continuer et de poursuivre vos buts.
Mm. C'est très intéressant ce que tu dis là, Jean-Philippe, puisqu'il y a beaucoup de gens, en effet, qui pensent que à partir du moment où ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ils pensent que c'est un échec, qu'ils ont échoué et forcément, ils vont souvent abandonner. Alors que non, c'est juste une erreur. Il faut analyser ça et refaire différemment pour réussir la prochaine fois, mais ne surtout pas penser que c'est un échec. C'est juste une expérience. On est là aussi, hein, le fait de, quand on a un objectif ultime, on a tout un cheminement qui va se faire et c'est là où il faut avoir une attitude extrêmement importante, positive, avec un désir ardent et c'est tout le cheminement qui va faire qu'on va avoir ce résultat. Donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport à cet échec qui, pour moi, n'existe pas. Puisque je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi avec nous, allez-y, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire ce que vous en pensez. C'est vrai que quand on a des difficultés et qu'on arrive à les surmonter, on va passer à un autre niveau. Et ça veut dire que on va trouver sur notre chemin d'autres difficultés qui seront beaucoup plus grandes que celles qu'on a rencontrées au début de notre activité, mais finalement qui pour nous vont être minimes puisqu'on est passé à un autre niveau et on arrive beaucoup mieux justement à se challenger, à switcher le cerveau pour justement surmonter ces difficultés beaucoup plus simplement. Et c'est comme ça, eh bien, qu'on évolue aussi au sein de l'entrepreneuriat. Ah. Tu m'entends, Jean-Philippe? Ah, on a eu une coupure là. On a une coupure. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, Jean-Philippe. Ah. Je t'entends. C'était quoi la dame? Oui, je vais lire un commentaire. Alors, l'entrepreneuriat est une honte pour beaucoup de Français alors que cela devrait être une fierté. Cette pression sociale est un excellent moyen de prendre confiance en soi. Comme le dit Jean-Philippe, nous devons être des exemples de prise de risque, de montrer que la réussite passe par des échecs, de l'autodiscipline. Merci beaucoup, Thomas, pour ton commentaire. En effet, qu'en dis-tu, Jean-Philippe, de ce commentaire? Oui, c'est vrai que ça peut être un sujet polémique, mais je pense que c'est pas tant l'entrepreneuriat que l'argent qui est un sujet polémique. En même temps, il y a dans notre société moderne une prolifération de peur qui fait que on s'inquiète de beaucoup trop de choses. Et l'entrepreneuriat n'est pas évidemment un vecteur de sécurisation de nos vies quotidiennes parce qu'à l'évidence, et Thomas a raison de le dire, il y a quand même une prise de risque, mais la prise de risque n'est pas que financière, elle est aussi, elle peut être aussi relationnelle parce que quand vous vous lancez dans un projet entrepreneurial, il peut ne pas rencontrer l'adhésion de tout votre entourage. Et donc, ça va susciter, et quand je dis il peut, c'est très souvent comme ça d'ailleurs, donc ça va susciter des discussions venant de l'extérieur, des remises en question à votre endroit, et donc encore ces fameux doutes qui vont s'immiscer dans votre tête et qui risquent de polluer en fait toute l'énergie dont vous avez besoin pour continuer et dans de bonnes conditions. En fait, tout ce qu'on est en train de dire depuis 15 minutes, c'est que il faut apprendre à contrôler le cours de ses pensées. C'est pas du tout négatif en soi, c'est pas du tout antinaturel, c'est juste je dirais de l'hygiène psychologique. Sabrina parlait de rester positif, c'est un peu ça, et même beaucoup ça d'ailleurs. Voilà, et le fait de travailler à être conscient de ce à quoi vous portez toute votre attention, de ce sur quoi vous vous concentrez, des états dominants qui vous habitent du matin au soir. Vous savez, toutes ces émotions qui nous traversent à chaque instant de la journée, ne serait-ce que d'être conscient de ça, sans rien juger, sans vous reprocher quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas être dans l'acceptation à moitié. C'est qu'on s'accepte tel qu'on est, point. Et peu importe le niveau d'avancement personnel qu'on a atteint, et peu importe le niveau d'avancement de votre projet que vous avez atteint, c'est pas vraiment le souci principal.
souci principal, c'est, et ce serait peut-être la conclusion, ce serait de se dire, voilà, je suis entrepreneur, point, je suis entrepreneur. Voilà, c'est pas, je vais peut-être le devenir au vu des résultats que je pourrais obtenir, ou bien je vais peut-être le devenir parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui l'est devenu et j'aimerais lui ressembler, ou bien parce que j'ai vu quelqu'un sur Internet qui m'inspire énormément, j'ai envie de faire comme lui ou comme elle, et donc je vais devenir. Non, vous êtes entrepreneur d'entrée de jeu. Dès l'instant où vous marchez dans la direction de réaliser un projet entrepreneurial, dès cet instant, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise et il faut être dans cet état mental permanent et là, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux dans la poursuite de vos buts. C'est ça. Peu importe le temps qu'on met à atteindre son projet, ce qui compte, c'est vraiment le cheminement, c'est des avancées que vous faites au quotidien. Et vraiment, j'insiste encore, peu importe le temps que vous y mettrez. Et une chose aussi importante que tu as souligné, Jean-Philippe, c'est la comparaison, c'est-à-dire que peu importe les gens à quelle vitesse ils avancent, c'est votre projet, ça regarde que vous. Donc, prenez soin de vous. Faites vos actions au quotidien tous les jours, mais surtout ne vous comparez pas aux autres. C'est votre chemin, c'est votre parcours et c'est comme ça que vous aurez les résultats que vous méritez. Voilà, ce live se termine. Merci à vous d'avoir participé et on se retrouve mardi prochain à la même heure, donc 12h30. Merci Jean-Philippe. À bientôt, bonne journée. À bientôt tout le monde et bonne journée. Bye.